Est-ce que les Bleus réussiront l'exploit que seuls le Brésil et l'Italie ont accompli par le passé, soulever la Coupe du Monde 2 fois de suite? Les tenants du titre vont-ils rejoindre les performeurs de 1934 et 1938, l'Italie, privée de désert en 2022 alors qu'ils sont champions d'Europe, et les performeurs de 1958-1962 qu'était le Brésil? Conserver une Coupe du Monde est en effet un réel exploit. La compétition s'annonce très serrée et vous connaissez mes favoris, si vous suivez régulièrement cette chaîne, j'en ai fait une vidéo, en tout cas concernant les favoris du premier tour. Et si ce n'est pas le cas, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous! Alors y a-t-il des signes qui nous laissent l'envisager ou au contraire peut-on être pessimiste? Je précise que je tourne cette vidéo à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde et la France, quand vous aurez vu cette vidéo, aura joué son premier match. Nous aurons donc alors un début de réponse. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les chances de l'équipe de France lors de ce mondial. Cette vidéo fait écho à la demande d'un abonné, Thibaut. Si tu me regardes, c'est grâce à ton commentaire. Il a suggéré l'idée de monter quelques vidéos sur l'équipe de France. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme lui et suggérez-moi des idées en commentaire, je pourrai les traiter. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors concernant le parcours des Bleus tout d'abord, et en prenant beaucoup de recul et de la hauteur, nous étions sur le toit du monde en 2018 en Russie. Comme quoi les choses changent en quelques années, les amis. Ensuite, et si je parle uniquement des performances, eh bien c'est une lente dégringolade. Un Euro 2020 ou 2021, on ne sait plus très bien comment l'appeler, qui avait bien débuté en sortant d'un groupe de la mort avec l'Allemagne et le Portugal notamment, mais vous connaissez la suite, effondrement dès les huitièmes de finale contre la Suisse, alors que les Bleus faisaient office de favoris. On aurait dû avoir confirmation sur la scène internationale du statut solide et indéboulonnable de l'équipe. Issue du mondial 2018, on a eu à la place des doutes sur la capacité à maintenir le cap. Au-delà de ça, et je ne sais pas comment vous percevez les choses, mais la dernière Ligue des Nations ne m'a pas du tout rassuré. Et on est même passé très près de la relégation. Bon, même si les Bleus ont fait le travail pour se qualifier directement pour le Qatar, en décrochant la première place lors des éliminatoires, qu'ils ont empoché au passage la précédente Ligue des Nations, et c'est très bien, les derniers résultats peuvent quand même poser question. Première indication, et pas forcément positive. Cette qualification acquise assez tôt a donc tout de même permis à l'équipe de se projeter dans la compétition et de se préparer tant sur le plan physique que mental. Et là, sur ce volet, plusieurs questions aussi. L'équipe, selon moi, et ça n'engage que moi, semble moins soudée que lors de la Coupe du Monde 2018. Je peux me tromper. Il y a en plus quelques blessures non négligeables, on peut citer Kanté, Kimpembe et Pogba en premier lieu, mais aussi Nkunku ou Maignan. Des doutes sur l'état de forme de Benzema qui ne devrait pas jouer le premier match, ou encore Varane, alors pas sur leur forme sportive, mais sur des bobos qui s'accumulent. Bref, tout ça me pose question et là aussi j'y vois pas forcément des signaux très encourageants. Concernant la composition de l'équipe de France, le sélectionneur a déjà annoncé qu'il délaisserait son 3-5-2 avec les pivots sur le côté, et qui a notamment mené à l'élimination lors de l'Euro. Il va opter pour une défense à 4, mais comme je le disais en introduction, vous verrez cette vidéo alors que la France aura déjà joué. Je vous donne des prédictions alors, et je vous prédis Lloris dans les buts, pas de surprise, Varane et Hernandez au centre, les couloirs occupés par Pavard et Hernandez bis, au milieu Fofana à côté de Rabiot et Tchouaméni, Griezmann dans un poste de numéro 10 et devant Mbappé et Benzema, ce qui donnerait une formation en 4-3-1-2. Sachant que cette formation peut évoluer en fonction de l'adversaire de manière offensive en 4-2-3-1. Ce sont des schémas plus classiques qu'au précédent Euro et on ne peut de toute façon que faire mieux dans l'animation du jeu. Je préfère ce schéma et sur ce troisième point, pour le coup j'y vois un point encourageant. Maintenant, quatrième point, les membres qui composent cette équipe de France. Elle est toujours menée par Didier Deschamps, un sélectionneur qui a la culture de la gagne et qui préfère gagner à pratiquer le beau jeu. Il a des résultats, détient 2 trophées avec la Coupe du Monde 2018 évidemment et puis la Ligue des Nations et a l'expérience des grands événements. Il a échoué à l'Euro 2016 en finale, on s'en souvient, a su rebondir 2 ans plus tard lors de la Coupe du Monde 2018. Il a échoué à l'Euro 2020
et eh bien nous verrons. Concernant les joueurs, c'est aussi une équipe expérimentée, avec des footballeurs qui évoluent dans tous les grands clubs européens, pour certains qui arrivent à maturité, pour d'autres qui sont plus jeunes mais talentueux. Si on a la chance du facteur X, ou du fameux animal à Deschamps, vous voyez certainement de quoi je parle, mais je ne veux pas me faire striker par YouTube, il y a quand même des probabilités qu'on aille loin. Sur ce quatrième aspect, j'y vois des points positifs. En résumé, il faudra donc savoir rebondir par rapport aux dernières performances plutôt mauvaises en termes de résultats sportifs et savoir composer avec les blessés en trouvant une osmose dans l'équipe. Si c'est le cas, évidemment que la France fait partie des favoris avec une équipe solide, expérimentée et un système de jeu, à mon sens, plus adapté. Il y a d'autres équipes solides, moi je vois bien l'Argentine aussi aller très loin, je vous le dis. Mais j'ose espérer pour la France au moins une demi-finale. Voilà les amis, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Jusqu'où voyez-vous les Bleus arriver dans cette compétition? Exprimez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Profitez bien de la Coupe du Monde. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.